Bonjour et bienvenue aux utilisateurs de l'application EasyTool. Pour ce cinquième tutoriel, nous allons aborder les modules tableau de bord, manuel, tâches et durabilité. À l'ouverture de votre compte s'affiche en premier le module tableau de bord, qui vous donne un aperçu des documents d'application récemment ou le plus souvent utilisés, ce qui permet un accès raccourci rapide. Vous avez les tâches générées par le système dans l'ordre chronologique et s'afficheront aussi les éventuels rapports qui demanderont un suivi à documenter. Le manuel d'autocontrôle, votre document principal de votre concept, qui va faire le lien entre l'offre, le guide et les documents d'application et documents divers faisant partie de votre concept. Il est important de bien le lire, de vérifier son adéquation avec la réalité de votre établissement et éventuellement d'aller affiner justement cette personnalisation en utilisant les différents champs libres utilisés, mis à disposition par le système. Module tâche, en principe c'est le système qui va automatiquement générer les tâches en fonction du calendrier, des tâches planifiées sous les différents documents d'application. Mais vous pouvez aussi vous-même ajouter une tâche unique pour ne pas l'oublier. Lorsque l'on exécute une tâche commandée par l'application, il y a différentes manières de la quittancer. Si je regarde dans cet exemple-là, il y a des nettoyages à faire, des vitres avec le détergent Ajax, et le délai pour accomplir cette tâche, elle est fixée au 3 juillet. Cet élément-là, je vais le saisir soit directement en cliquant là-dessus dans le document d'application, le relevé des nettoyages, où je revois l'élément planifié, le délai, et je vais dire ces vitres, je les ai nettoyées aujourd'hui déjà, j'enregistre, et vous voyez que la tâche là a disparu. Il y a aussi une autre manière de faire, par exemple là, je passe par le crayon, où je dis que la tâche est complétée, je l'enregistre, à ce moment-là, la tâche disparaît du module, le document d'application, le relevé contrôle de réception des marchandises s'ouvre et je peux, pour aujourd'hui, saisir la livraison en complétant les différents critères qu'on s'est fixés pour le contrôle des réceptions de marchandises. J'enregistre. Un troisième chemin possible aussi. Je dis que la tâche est enregistrée. Le bouton passe au vert. La tâche a disparu du module. Par contre, il me faut aller encore dans le module qui reste affiché ici, aller exécuter la tâche à faire ou saisir la tâche à faire. Module durabilité. Au départ, le système vous met à disposition toute une liste de denrées alimentaires ou de groupes de denrées alimentaires en définissant, on le verra là, une durabilité, une consigne de température et le choix, est-ce que cette denrée est une denrée soumise à DLC ou une denrée soumise à DDM.
On lui attribue l'icône correspondante à la consigne température, réfrigération, congélation, décongélation, denrées hors réfrigération, produits vivants et éventuellement encore une catégorie supplémentaire dans lesquelles on mettra les denrées qu'on veut. Donc toutes ces denrées proposées, toutes ces durabilités proposées, vous pouvez soit les modifier, les renommer ou simplement supprimer. Donc il est important de bien personnaliser ce document-là. Ensuite, pour le datage des étiquettes, ou vous travaillez avec l'imprimante Zebra, qui sera reliée par Wi-Fi à IJTool. Vous avez une tablette en cuisine, ouverte sous le module durabilité, et au moment de dater une denrée, vous sélectionnez le produit en question et l'imprimante vous imprime l'étiquette comme on l'a déjà vu dans un tutoriel précédent. Pour les établissements qui ne vont pas travailler avec l'imprimante, peuvent le faire ensuite de deux manières différentes. Ou je me sers malgré tout du module durabilité en cuisine, je sélectionne pas d'impression d'étiquette, et au moment de dater manuellement au feutre, au stylo, mon étiquette, ma denrée, je sélectionne le produit et j'ai pour le moins l'information, ce produit, c'est une DLC avec sa date limite au 17 juillet et une consigne température selon ce qu'on aura défini pour ce produit. Il existe encore une autre manière de travailler la durabilité des denrées. On peut adapter son module et lorsque j'aurai ma licence, je peux générer un document PDF, ce qui n'est pas possible ici puisque ce compte est encore un compte dans le temps d'essai et pour lequel aucune licence n'a été générée. Je vous montre ce que représente ce document PDF. Voilà. Donc, vous pouvez le faire de cette manière-là. Vous faites une extraction en PDF, vous imprimez le document, vous le plastifiez et vous l'affichez en cuisine. Et là, vous avez le produit, les groupes de produits. Est-ce un produit DLC ou DDM et la durabilité. Puisqu'avec IJTool, le système de datage est basé sur la date limite. Toujours la date limite. À l'identique d'un produit que j'aurais acheté, acquis de tiers, et pour lequel j'ai aussi toujours une date limite, soit en DLC ou en DDM. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. Comme toujours, n'hésitez pas à consulter les autres tutoriels et de me contacter en cas de questions, de remarques au sujet de l'application IJTool. Je vous souhaite plein succès et à bientôt